Monsieur le ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions. Madame le ministre délégué, chargé des ressorts politiques et institutionnels. Monsieur le premier vice-président du Conseil national de transition. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames, Messieurs les chefs des partis politiques. Monsieur le président des autorités indépendantes. Mesdames, Messieurs les représentants des forces vives de la nation. Distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il m'échoit l'insigne honneur, en ces moments solennels, de prendre la parole au nom des cadres de la haute administration pour m'adresser à cette auguste assemblée sur le retrait du Mali, voire des États de l'AES, de la CEDEAO. Vous me permettrez qu'à l'entame de mes propos, je puisse saluer la présence si massive des cadres et de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, cadres de la haute administration. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, abordant le retrait des États de l'AES de la CEDEAO, je voudrais, devant cette auguste assemblée, articuler mon propos en 3 temps. Pour ce faire, j'évoquerai d'abord l'objet de la création de la CEDEAO et ses missions, ensuite, opiner sur la posture ces dernières années de la CEDEAO et terminer par une mise en perspective. Abordant la CEDEAO, je dirais qu'elle a été établie par le traité de Lagos signé le 28 mai 1975 par 15 États de l'Afrique de l'Ouest, dont les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La mission fondamentale de la communauté est de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest et en vue d'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Pour ce faire, la communauté a édicté solennellement les principes fondamentaux suivants: l'égalité et l'interdépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la coopération inter-États, l'harmonisation des politiques et l'intégration des programmes. La non-agression entre États membres, je dis bien la non-agression entre États membres, le maintien de la paix et de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage. À l'analyse, la CEDEAO est un formidable outil d'intégration, de développement et de solidarité au service de la dignité des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, force est de constater, depuis un certain temps, un déphasage entre les missions de la CEDEAO et les actions posées par les animateurs de ce formidable outil d'intégration ouest-africaine. La gestion récente des crises politiques, sécuritaires et humanitaires dans le Sahel l'atteste éloquemment. 1. Comment comprendre qu'une organisation qui est censée développer la solidarité puisse édicter des sanctions visant à asphyxier économiquement un État membre? 2. Comment comprendre qu'une organisation commune qui est censée promouvoir la coopération inter-États puisse fermer ses frontières terrestres et aériennes à un État membre au motif de l'amener à abdiquer? 3. Comment comprendre qu'une organisation qui est censée promouvoir et renforcer les relations de bon voisinage interdit les voyages et déplacements à des ressortissants d'un État membre? Comment comprendre qu'une organisation qui promeut la non-agression brandit d'intervenir avec armes et bagages dans un État membre par la force? Comment comprendre qu'une organisation qui est censée contribuer à élever le niveau de vie de ce peuple puisse imposer un embargo
sur les échanges financiers et commerciaux entre ces peuples. En sixième point, comment comprendre qu'une organisation qui est censée contribuer au bonheur des populations impose le gel des avoirs de l'État malien, je dis bien de l'État malien, un État membre. 7. Comment comprendre qu'une organisation qui est censée maintenir la paix puisse envisager lever une troupe pour agresser un État membre? Les réponses à ces questionnements laissent le citoyen lambda de la dite communauté indécis, perplexe et sans voix. Dès lors, il apparaissait indéniable que les panafricanistes et assoiffés d'une réelle intégration des peuples se préoccupent des orientations nouvelles de leur organisation commune. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, concernant les perspectives, je voudrais rassurer que la haute administration se réjouit de la déclaration concomitante des États de l'AES du retrait de la CEDEAO et est résolument engagée à poser les actes corroborant cette impérieuse nécessité. Les cadres de la haute administration sont fiers des actions posées pour redonner au Mali sa dignité et sa grandeur d'antan. Ils sont honorés d'être les partisans de la refondation de l'État pour assurer à ce peuple tant résilient, tant intrépide, tant brave, tant audacieux, le bonheur et l'honneur qu'il entend respirer de plein poumon. D'ores et déjà, les cadres travaillent à mettre en place une stratégie robuste pour endiguer toute éventuelle conséquence pour les paisibles citoyens. Aussi, le retrait de la CEDEAO ne présente-t-il pas de nombreux avantages? Mener des négociations en toute liberté, renégocier les accords sans contrainte, élargir l'assiette fiscale, développer une politique nationale de consommation, dynamiser les échanges au sein de l'AES, donc intracommunautaire. J'en passe volontiers. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la haute administration exprime son soutien et son engagement à travailler pour le bonheur et l'honneur du peuple malien. Elle est plus que jamais résolue à relever les défis du développement. Donc ceci est un message de toute la haute administration, les collègues secrétaires généraux, les directeurs, tous les membres de la haute administration, parce que nous savons que l'administration s'est définie des choix, prévoir et choisir des actions à accomplir, contrôler les réalisations, prendre d'éventuelles mesures correctives. Il faut donc pour cela avoir une vision à long terme et surtout une capacité à mobiliser l'ensemble des ressources humaines. Le but ultime, c'est d'assurer l'application des lois et règlements, maintenir l'ordre et la sécurité des citoyens, garantir la bonne marche des services publics et ce conformément aux instructions données par le pouvoir exécutif. Les principes qui édictent sont des principes d'égalité, de continuité, de mutabilité, d'accessibilité, de transparence, de neutralité, de fiabilité. Vive le Mali, vive l'AES, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du club. On applaudit très fort Idrissa Guimbo. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, nous invitons à ce pupitre le ministre de la Refondation pour son message. Monsieur le ministre. Merci, le maître Séléouni. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalma Anoula. Antlena Herala, Alakanchi Herala. Merci de votre forte présence à cette heure. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, honorable premier vice-président du Conseil national de transition, Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux et des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives de la nation, toutes catégories confondues, représentants des partis, regroupements et mouvements politiques, représentants des mouvements des fêtières, associations, organisations de la société civile, honorables représentants des légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements, des fêtières, des associations, organisations de femmes et des jeunes, chers pionniers du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales et organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des fêtières du monde rural, Mesdames et Messieurs les représentants des fêtières des organisations artistiques et culturelles, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias publics et privés, distinguées personnalités, invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole strictement respecté, Mesdames et Messieurs. Allah, Dieu, créa l'univers et Hawa, Adam et Ève, et les préserva là pour y demeurer dans les délices du paradis, mais avec interdiction de toucher aux fruits défendus. Malheureusement, nos ancêtres en mangea et furent jetés sur la planète Terre, réplique du paradis et de l'enfer en même temps, pour travailler à la sueur de leur front et regagner le véritable paradis éternel. Voilà le chemin. Mais un jour, un visiteur de l'enfer sur terre rencontre le gardien des lieux qui s'affaire avec beaucoup d'applications autour de 3 grosses marmites, disons des véritables chaudières. L'une des chaudières est chapeautée d'un énorme couvercle surmonté de gigantesques blocs de granit. La seconde chaudière est uniquement refermée par un couvercle sans rien dessus. Et la troisième n'est même pas fermée. Le visiteur intrigué posa la question suivante à l'ange gardien. Qu'y-a-t-il dans ces chaudières disposées différemment? L'une couverte avec quand même de gros blocs de granit, l'autre simplement couverte et l'autre entrouverte, sans couvercle. L'ange expliqua qu'en fait, dans la première chaudière, fermée par un énorme couvercle monté de gigantesques blocs de pierre, se trouvent ce qu'on appelle les Européens et même les Nord-Américains, qui sont sous une garde stricte, parce qu'ils ayant commis le plus de méfaits d'ailleurs. Mais qui se battent bec et ongles, s'entraidant pour sortir de l'enfer, tellement ils sont conscients de leur situation et réunissent leurs efforts dans la solidarité pour soulever le gigantesque couvercle et les lourdes pierres, voilà qui le maintiennent.
dans cette marmite bouillonnante. Mais en ce qui concerne la seconde chaudière, uniquement fermée par un couvercle, sans rien dessus, se trouve ce qu'on appelle les Asiatiques et peut-être les Latino-Américains, qui sont sous une relative bonne garde, se battant également, qui petit à petit, ayant pris conscience de leur situation, se battent quand même pour en sortir et arrivent à soulever le couvercle. Mais enfin, dans la troisième chaudière, qui n'est même pas fermée, se trouvent les Africains. Et à la surface justement de ces Africains se trouvent les Africains francophones. Et je suis sûr que ce sont des Ouest-Africains qui n'ont nullement besoin qu'on les enferme ou même qu'on les surveille, les uns empêchant les autres de sortir tant ils semblent s'y plaire. Et s'il vient à l'esprit de deux ou de trois d'entre eux de se libérer de cette chaleur magmatique, 14, 13 ou 12 autres les tirent par le bas et les en empêchent en les garrottant, pieds, mains, en les bandant les yeux et jusqu'à couper leur lumière en bouchant justement les nez, les empêchant de respirer. Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, excusez-moi de cette digression un peu prosaïque, mais c'est cela qui nous est servi. La CEDEAO, Monsieur le secrétaire général vient de le dire, a été créée dans un but d'intégration économique pour justement la prospérité des peuples qui la constituent. Sa mission justement dans tous les domaines du secteur économique est justement de promouvoir le développement des pays qui la composent. Avec même la création d'un parlement, d'une cour de justice, mais aussi d'une monnaie unique, avec une banque commerciale, une compagnie aérienne, une compagnie maritime de la communauté. Tout cela constitue les objectifs de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, si on nous demande d'en faire le bilan, tout ce qu'on retient de la CEDEAO, c'est suspension d'États membres, de toutes les instances et de toutes les institutions de la CEDEAO, rappel d'ambassadeurs pour consultation, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et les pays sanctionnés, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays de la CEDEAO, y compris sur les produits alimentaires de première nécessité, des produits pharmaceutiques et équipements médicaux, des produits pétroliers, la fourniture d'électricité, le gel des avoirs des pays et justement des banques centrales en violation flagrante des principes qui gouvernent ces banques centrales, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur des pays sanctionnés par les institutions de financement de la CEDEAO comme la BIDC, la BOAD, et enfin, last but not least, une force militaire en attente, prompte à attaquer et agresser les États et les peuples plutôt qu'à les défendre contre les terroristes qui tuent nos populations et déstabilisent nos États. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la troisième marmite. C'est ce que nous sert la CEDEAO. Pendant que les peuples sahéliens du Mali, du Burkina Faso se meurent par centaines et milliers à Ogossagou, à Kidal, à Nyono, à Gao, à Boni, à Sobanda, à Aguelok, à Nara, à Wataguna, à Inates, à Karma, à Djibo, à Irbanda, à Chinagoder, à Tera,
comme à Torodi ou Bani Bangu, avec leur lot de déplacés et de réfugiés, ces affidés de la CEDEAO et de l'UEMOA se murent dans un autisme cynique et deviennent sourdes aux cris de détresse de ces peuples. C'est d'ailleurs au cours des sommets des chefs d'État que les décisions scélérates sont prises sans consulter les parlements communautaires. Mais nous savons aussi que nous avons décidé de nous donner la main au sein de ces trois États dits de l'AES, Alliance des États du Sahel, et de sortir de la marmite, et de prendre notre destin en main et d'aspirer au développement, car l'autre aura dit que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera seul justement comptable de son destin et il se perd des illusions qu'il fera sur la condescendance suspecte de son maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Au Mali, nous avons tenu les assises nationales de la refondation, au titre desquelles nous avons justement composé cette assemblée, parce que c'est vous qui avez représenté les forces vives maliennes pour tenir ces assises sur l'ensemble du territoire national. Et vous nous avez dit, vous avez ordonné au gouvernement, piloté par le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, sous le haut leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'intégration des besoins liés au secteur de la sécurité et de la défense dans les priorités de la diplomatie. C'est ce qui est fait aujourd'hui. L'élargissement de la carte diplomatique en fonction des intérêts de notre pays sur la base des principes gagnant-gagnant. C'est ce qui justifie la création de l'AES. L'émergence d'une diplomatie de crise plus efficace avec comme points focaux la défense, la sécurité, l'économie, l'industrie, la protection des Maliens établis à l'extérieur et l'application du principe de réciprocité entre le Mali et les autres États. Et là, sur ce point, je voudrais bien solliciter que vous ovationnez le ministre des Affaires étrangères qui a su chaque fois donner la réplique. Le ministre d'État, je répète, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je répète une dernière fois, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ont su porter la voix du Mali, où ça se doit. Et ça a été fait. C'est les assises qui l'ont demandé. C'est le peuple malien qui l'a demandé et qui l'a exigé. Et c'est ce que le pouvoir de transition est en train de mettre en œuvre. Je ne saurais véritablement aller avant. D'ailleurs, tout cela a été théorisé par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Et d'ailleurs que le peuple malien l'a constitutionnalisé à travers la naissance de la 4e République par la nouvelle Constitution, où, à l'article 34, je cite, il est dit, l'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense des intérêts du peuple malien. Fin de citation. C'est ça les trois principes désormais qui gouvernent l'action publique au Mali. Et donc dans l'AES désormais, puisque le Mali est devenu très contagieux. Le jeune Dogon qui vient de passer a pratiquement tout dit, donc c'est pour cela que je suis en train de passer les pages. La sortie des États de l'AES de la CEDEAO ouvre certainement des très bonnes perspectives aux 70 millions d'habitants de cet espace économique et géographique qui représente plus de la moitié de l'ex-CEDEAO.
Je ne sais pas la nouvelle CEDEAO, qu'est-ce que c'est devenu. En tout cas, l'ex-CEDEAO est moins de la moitié des États de l'AES en termes de superficie. Et tenez-vous bien, nous serons désormais, au sein de l'AES, les premiers producteurs d'or de la sous-région. Pourquoi pas de l'Afrique? Les premiers producteurs de coton en Afrique. Les premiers producteurs d'uranium en Afrique. Les premiers producteurs de bétail, toute espèce confondue, dans la sous-région. Premiers producteurs de poissons d'eau douce dans la sous-région. Avec les deux plus grands fleuves, excusez-moi, de l'Afrique de l'Ouest. Premier producteur de riz et de céréales sèches dans la sous-région. Et j'en passe, sans parler véritablement de la production réelle et potentielle de pétrole, de gaz, de lithium, de manganèse, de phosphate, de fer, de bauxite, de marbre, d'énergie renouvelable comme le soleil que nous avons à revendre, l'énergie éolienne, pourquoi pas l'énergie hydroélectrique. C'est juste question de temps. Chers compatriotes du Mali, chers peuples de la CEDEAO, le meilleur est certainement à venir. Vive l'Afrique consciente, unie et solidaire. Vive l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, franchement, vous êtes un Premier ministre heureux de voir que les instructions que le colonel Assimi Goïta a données, que vous avez instruit au gouvernement, ont été appliquées à la lettre. Nous sommes là à la phase de... Et réellement, comme l'a dit le ministre de la Refondation, Monsieur le Premier ministre, depuis les assises nationales de la Refondation, c'est le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Refondation, le ministre des Premier ministre qui ont entretenu les partis politiques, les associations, faire passer le message du gouvernement au quotidien. Et réellement, c'est le lieu aussi de saluer le Conseil national de transition qui a facilité la tâche. Et surtout, le peuple malien qui est présent ici, pas des présidents des partis politiques très respectueux de la France que je vous demande d'applaudir très fort, les présidents des associations. Monsieur le Premier ministre, je vois des directeurs centraux ici qu'on ne rencontre même pas en circulation. Mais ils sont là aujourd'hui pour répondre à l'État du Mali. Excellence, nous vous invitons humblement pour votre message. Les communes de l'État sont là, les partis politiques sont là, les associations sont là, les légitimités